Cette semaine, je suis allé débattre avec Greg et Mema au Crayon, un média qui a souvent reçu des personnalités d'extrême droite. Et plein de gens m'ont dit, bah t'aurais pas dû faire ça, t'es allé sur le terrain de l'extrême droite, tu leur as donné de la visibilité. Sauf que moi, ça fait des années que je vais dans tous les médias, que je débat même avec l'extrême droite, parfois sur son terrain, et je vais vous expliquer pourquoi je compte pas m'arrêter. La politique, c'est convaincre les gens. Si on veut changer les choses, il faut d'abord gagner sur le terrain des idées. C'est ce que le philosophe Antonio Gramsci appelle la bataille culturelle. En gros, installer les valeurs qu'on défend dans la tête des gens. Et pendant des années, la gauche, elle a dominé cette bataille culturelle. Nos sujets, par exemple, l'égalité ou la justice sociale, ils étaient au centre de tous les débats. Ouais, à cette époque, boycotter l'extrême droite, c'était logique. Parler avec eux, c'était juste donner de la visibilité à des idées racistes et minoritaires. Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2024 et l'ambiance, elle a bien changé. Les nuisances de l'immigration touchent toute la France. Bonsoir Monsieur Le Pen. Bonsoir. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Nous vivons un génocide parce qu'il y a un changement de population. Existe-t-il un racisme anti-blanc? Ça nous plaît pas, mais aujourd'hui notre vision du monde, elle est forgée par l'extrême droite qui a imposé ces sujets partout. Et face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Boycotter? C'est trop tard, l'extrême droite est déjà partout. Tous les médias lui déroulent le tapis rouge et ces thèmes sont maintenant repris par les oppositions sans même qu'elles soient présentes. L'immigration trop massive a modifié la population. Il y a un problème en France, c'est qu'on a perdu totalement le contrôle de l'immigration. Si on refuse le débat, la majorité des gens, ils entendront quoi? Des discours racistes sans aucune contradiction. À nous d'aller partout et d'imposer nos thèmes. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois qu'on m'invite. On retrouve aujourd'hui des discours qui étaient réservés à la fachosphère et à des cercles suprémacistes blancs, repris jusque dans les discours de candidats à la présidentielle, notamment la théorie du grand remplacement. Quand on regarde les chiffres, on vit pas réellement dans une société plus dangereuse. Quand on fait une loi comme la loi séparatisme, on désigne un ennemi. On dit, regardez, vos ennemis sont les musulmans de France. Quand bien même, en réalité, les musulmans ne sont pas responsables du djihadisme. Pour finir, je dirais que oui, il faut débattre avec l'extrême droite, mais pas n'importe comment. Par exemple, pour moi, l'erreur d'un Hugo Clément, c'est pas d'être allé face à Jordan Bardella, mais de s'être fait piéger sur les thèmes du RN. Ce qui va être radical dans les années qui viennent, c'est les vagues d'immigration massive que personne ne pourra arrêter. Et de s'être défendu en donnant l'impression que le RN serait un interlocuteur raisonnable avec lequel il serait possible de s'entendre. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un RN climato-sceptique ou un RN qui prend en compte les questions environnementales? Ça, c'est pas du débat, c'est se faire piéger dans la banalisation. Bon voilà, la vidéo est beaucoup trop longue, tout le monde s'est déjà barré, ça va faire 8 vues. Mais si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'est que ma stratégie à moi, ma stratégie personnelle, je peux complètement me planter et je serais assez intéressé de savoir ce que vous en pensez.